Salut les mecs, c'est cool de vous servir bien sûr. Bon les mecs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir encore une simulation pour la partie entretien de stage et surtout sur la partie présentez-vous. Quand on va vous demander de vous présenter en tout début d'entretien de stage, vous allez voir une simulation, vous allez voir ensuite ce qu'il faut bien faire et les erreurs à ne surtout pas faire pour faire une excellente impression. Avant toute chose, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mates, il faut aider le plus de monde possible. Et on commence avec la simulation juste après le jingle. On s'abonne et on active la petite cloche bien sûr. Donc voilà pour l'offre de stage, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin, n'hésitez pas, gardez-les en tête ou notez-les. Et écoutez, je serais ravi de vous écouter maintenant, je vous laisse vous présenter. Très bien, je vous remercie. Donc Preti Mardé, je suis actuellement en deuxième année de master en RH, donc à l'USG. L'année dernière, j'ai effectué un stage dans le recrutement. Donc c'est vrai que pour ma deuxième année de master, je souhaitais m'orienter vers un poste un peu plus général. Donc c'est ce qui m'a amené à postuler à votre offre qui m'intéresse particulièrement, qui me permettrait justement de voir d'autres métiers dans les ressources humaines au-delà du recrutement, comme j'ai pu le voir l'année dernière. Ok. Oui, donc ce stage commencerait à partir de janvier 2021 et pour une durée de 6 mois. De 6 mois? Oui. D'accord. Ok. Ce qui m'intéressait également par rapport à votre société, c'est ce domaine de l'IT, parce que c'est un domaine que j'apprécie particulièrement, autant côté professionnel et personnel, parce que j'ai également des projets informatiques que je développe de mon côté. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ce poste m'a particulièrement intéressé. Très bien. Alors concernant les choses à bien faire, alors Preti l'a très bien fait dans la simulation. L'important au tout début, c'est de savoir faire un résumé de votre parcours, un résumé de qui vous êtes. Alors, il faut un peu aller droit au but pour amener les éléments essentiels qui vont vous permettre de résumer et de vous mettre en évidence. Ça, c'est pour le premier point, un résumé de votre parcours. Deuxième point, c'est tout de suite démontrer votre intérêt pour ce stage. Ok, il ne faut pas attendre qu'on vous pose la question à la fin d'un entretien. Il faut bien l'expliquer en tout début d'entretien, enfin en tout début de votre présentation, pourquoi vous êtes intéressé par ce stage, pour que ça rentre directement dans la tête, ça qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, c'est vous êtes intéressé et vous expliquez pourquoi. Troisième point, pareil, démontrer votre intérêt pour cette entreprise en particulier. Et oui, la personne en face de vous, elle n'est pas folle, elle sait très bien que vous allez voir plusieurs entreprises, que vous allez répéter à peu près la même chose à chaque entreprise. Donc c'est à vous de bien vous renseigner sur cette société en particulier et d'expliquer en quoi vous êtes intéressé par celle-ci plus que les autres. Le quatrième point, déjà en tout début de votre présentation, vous allez pouvoir expliquer en quoi vous correspondez à ce stage. Et pour cela, vous allez pouvoir déjà faire ressortir certaines compétences que vous auriez pu développer. Alors développer soit dans d'autres stages, mais si c'est votre premier stage, développer lors de votre formation par exemple. Vous avez fait une école de commerce, vous avez fait une école d'ingénieur, vous avez déjà acquis certaines compétences. Donc ces compétences, vous avez pu les acquérir à travers des cours par exemple, mais si vous faites partie d'une association, voire de plusieurs associations, vous avez également développé des compétences à travers cela. Et pour celles et ceux qui travaillent à côté pour financer leurs études, pareil, n'hésitez pas à vous servir de ces petits boulots pour expliquer que vous avez déjà certaines compétences à votre actif. Et enfin, cinquième point très important, certainement le plus important, ça va être la communication non verbale. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez dire dans votre présentation, c'est important, c'est très important. Par contre, retenez bien que dans votre message, vos mots ne vont compter que pour 5-7%, ça dépend des études, mais que 5 à 7% de l'impression que vous allez dégager. D'accord? Tout le reste, ça va être la communication non verbale. Donc pensez bien à sourire, pensez à la gestuelle, pensez à votre posture. Ce sont vraiment tous ces petits points qui, mis bout à bout, vont faire la différence et feront que soit vous allez faire une bonne impression, soit non. Donc vraiment pour rentrer dans le détail de votre présentation, vous pouvez aller sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a plusieurs articles que j'ai consacrés à ce sujet qui sont très détaillés
et vous pourrez vraiment faire votre présentation pas à pas. Mais bon, là, je vous ai donné au moins les grandes lignes pour que vous puissiez vous en sortir. Alors maintenant, concernant les erreurs à ne pas faire. La première, c'est comme pour un entretien d'embauche classique, c'est de réciter tout son CV. Alors ça, il faut surtout oublier tout de suite, d'accord? Petit rappel, si la personne a souhaité vous rencontrer, c'est que votre CV, elle l'a lu, et ça lui a plu, ok, elle est intéressée. Maintenant, il faut aller un peu au-delà, surtout au tout début de votre présentation. Il faut être capable d'amener la matière la plus importante, mais sous forme de résumé, quelque chose qui va être accrocheur, quelque chose qui va être vendeur. Il ne s'agirait surtout pas d'aller paraphraser votre CV ou encore pire, d'aller relire tout votre CV. C'est vraiment pas le but. Deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est d'avoir une attitude fermée. Quand vous allez en entretien, vous allez pour échanger, vous allez pour créer une relation, un dialogue. Si vous montrez que, alors ça peut être le stress bien sûr, mais si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, si vous avez une attitude fermée, si vous êtes bras croisés, si vous ne souriez pas, s'il n'y a rien qui se dégage de vous, c'est dommage et clairement vous ne serez pas parmi les meilleurs candidats. Donc gardez bien une posture ouverte et ça rejoint ce que je disais sur la communication non verbale et son importance. Et la troisième erreur, c'est de ne pas donner envie. Clairement, vous allez en entretien pour vous vendre. Ok, il faut que vous ayez un peu cette dimension commerciale. Vous n'allez pas vendre un produit, vous allez vous vendre vous-même et vos compétences. Donc clairement, il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir donner envie, il faut convaincre la personne en face de vous que vous êtes le bon candidat, que vous êtes la bonne candidate pour ce stage. Et donc l'envie, ça va passer par les mots que vous allez utiliser, ce que vous allez dire, mais après, il y a tout votre corps, et je reviens à la communication non verbale, il y a tout votre corps qui va dire naturellement que vous êtes intéressé, que vous avez envie, d'accord? Donc vous avez beau dire oui, je suis très intéressé par ce stage, ok, s'il n'y a pas votre corps qui le dit derrière, s'il n'y a pas l'intonation, s'il n'y a pas le sourire, s'il n'y a pas la gestuelle, ça ne va pas le faire. Voilà les mails, ce que je voulais vous dire pour cette partie présentez-vous pour les entretiens de stage. Gardez bien en tête qu'un entretien de stage, forcément il y a moins de compétences à amener, donc l'envie va encore plus faire la différence, ok, l'envie, la motivation. Donc c'est pas le tout de le dire, comme je le répète, c'est pas le tout de le dire que vous êtes motivé, il faut que ça se ressente, d'accord? Donc travaillez bien ça. Pour vous améliorer, vous pouvez également travailler en vidéo, ok? Je vous conseille vraiment, vous vous filmez, vous voyez ce que ça donne et vous allez voir tout de suite là où vous pouvez vous améliorer. Donc vous pouvez vous filmer face caméra ou demander à quelqu'un de votre entourage de vous filmer, de faire une petite simulation, ce sera encore mieux. Les mates, si vous avez besoin d'encore plus de conseils, n'hésitez pas à aller sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com, il y a le lien dans la description, il y a plein de conseils, il y a des formations, ok. Si vous pensez que vous avez vraiment besoin d'être accompagné, n'hésitez pas. Posez toutes vos questions également sous la vidéo, ok. Il y a toute une communauté qui va être là pour vous répondre, n'ayez surtout pas peur de commenter, de parler de vous. De toute façon, il y a un pseudo, donc on s'en fout. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!